Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vais parler aujourd'hui d'un très beau sujet, très délicat, très incompris, très inconnu, très important, capital. Qui change la face du monde, à proprement parler. Je voudrais poursuivre l'entretien que j'avais commencé la dernière fois, sujet de la création de l'homme et de la femme, de leur relation, qui est comme le sceau de l'amour posé sur la création tout entière, ce chef-d'œuvre de Dieu, comme le joyau dans cette union de l'homme et de la femme, dans ce mariage, dans cette relation si particulière et unique de l'homme et de la femme à l'image de Dieu, dans toute cette création, comme cette harmonie de la création, ce chant de l'harmonie de l'amour. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais continuer en parlant en particulier de l'homme. Adam. En particulier Adam. Non pas Ève, mais Adam. Et aussi Ève, mais dans sa relation à Adam, et dans la relation de Adam avec Ève. Mais dans ce que Adam a de particulier, de si particulier. Le premier Adam, qui précède celui qu'on appelle, qui est dit être le second Adam, qui renouvelle, en qui est renouvelée l'humanité, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant que la première humanité était née du côté d'Adam, Ève, qui a donné cette descendance nombreuse, mais atteinte malheureusement cette mort spirituelle dans la colère de Dieu, péché originel. Cependant que le second Adam, de son côté, transpercé par la lance sur la croix, de son côté par le mérite de son sang précieux et de cette eau jaillie de son cœur, va renouveler cette humanité à la source des sacrements de l'Église. Par le mérite de ce sang, va renouveler, va effacer le péché de l'homme, le péché de l'humanité, ce péché originel. Qui s'est communiqué, propagé dans toute l'humanité. À l'exception de la très sainte Vierge Marie qui est l'Immaculée Conception, qui permettra la venue de notre Dieu qui n'a pas de part au péché dans ce sein virginal de la Vierge Marie et qui va lui donner naissance à toute cette nouvelle humanité. Je voudrais donc parler de Adam, le Adam des origines, ce Adam qui est sorti de la glaise des mains de Dieu, façonné à son image, à sa ressemblance, qui reçoit le souffle, son âme, et qui est à la ressemblance de Dieu, mais il est à son image. Dans toute la création, c'est Adam qui est à son image. Adam. Avant que Ève ne fût, Adam existait déjà, sorti de la main de Dieu, des mains de Dieu, et qui était déjà à l'image de Dieu, qui était déjà son image ici-bas, celui qu'il avait placé pour être le représentant de son nom, agissant dans sa création, pour être, comme je le disais tout à l'heure au sujet de cette union entre l'homme et la femme, le joyau déposé qui porte son nom sur cette création, afin de la régir, de l'ordonner dans cette
harmonie, dans cette entente, dans cette amitié avec Dieu, dans ce bonheur de cet amour de Dieu. Mais cependant, Adam étant seul, il est dit qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Ainsi, cet homme, cette image de Dieu dans la création, son représentant dans la création, a été touché d'un sommeil, atteint d'un sommeil. Et pendant ce sommeil, de son côté, a été tiré de sa chair, de son côté, sa compagne, son aide, afin que Adam ne soit plus dans cette solitude, qu'il puisse être aidé dans cette création, soutenu dans cette création. Par cette compagne qui est une aide semblable à lui, de sa chair, os de ses os, chair de sa chair, tiré de son côté, ce point, cet endroit le plus sensible du cœur. Et cet Adam et cette Ève seront faits, si l'on peut dire, l'un pour l'autre. Ils ne sont pas deux humanités appelées à être séparées, différentes, non, mais dans cette union d'amour, dans cette union de l'amour, cette compagne si semblable à cet Adam est faite pour être unie à lui, dans un même cœur, dans un même amour, dans cette union qui fait qu'ils ne sont qu'une seule chair, où resplendit cette image parfaite, avant le péché originel, cette image parfaite de Dieu, dans tout l'éclat de l'amour de cette union de Adam et Ève. Mais dans cette union, c'est cette image en Adam, cette image de Dieu que Dieu a faite de ses mains, façonnée de ses mains, cette image de Dieu, Adam, qui a resplendi de tout son éclat. Cette compagne qui lui est donnée rajoute à sa joie, rajoute à son bonheur, rajoute à tous les bienfaits qu'il a pu recevoir de Dieu. Et il reçoit cet autre semblable à lui. Elle lui est semblable dans ses qualités, elle lui est semblable dans ses capacités. Il n'est pas dit qu'elle est moindre qu'elle, il lui dit qu'elle est semblable à elle. Semblable à lui, mais néanmoins différent. C'est-à-dire l'homme et la femme. Différents pour être ensemble. Unis. Adam étant la tête, celui qui a été façonné des mains de Dieu. L'homme, dans cette image de Dieu. Et Ève, unie à Adam, participant à la grâce de cette dignité à l'image de Dieu. Car Ève étant à la ressemblance de l'homme, et l'homme étant à la ressemblance de Dieu, Ève aussi est à la ressemblance de Dieu. Ève est à la ressemblance de l'homme, elle est tirée de son côté, elle lui est semblable, une aide semblable. Ainsi elle aussi est à la semblance, à l'image de Dieu, puisque semblable à Adam. Maintenant, je voudrais dire la chose suivante. Je voudrais dire que cette image originelle, cette image qui est à la ressemblance de Dieu,
qui ne le sera pas toujours. Suite au péché originel, cette ressemblance sera perdue, mais l'image sera toujours présente dans cette capacité de connaître Dieu, de l'aimer, dans son être raisonnable, dans son âme immortelle, même si elle mourra d'une certaine manière à la grâce divine, quand elle entrera dans la colère de Dieu, de par sa désobéissance, de par son inimitié à Dieu, quand elle désobéira à Dieu, quand elle enfreindra les ordres de Dieu, quand elle enfreindra la parole de Dieu, quand elle enfreindra, quand elle méprisera son Dieu en passant au-dessus de ses lois, de son ordre, de son ordonnance divine du monde. Ainsi Adam est l'image de Dieu sur cette terre. Et en tant que cette image, elle est respectable au plus haut point de par sa dignité première. Ève, qui vient ensuite, est appelée à être unie à celui qui est à la ressemblance de Dieu. Mais elle est tirée de son côté, et elle doit, cette Ève, tirer de son côté, respecter cet homme, Adam, qui est l'image de Dieu ici-bas. La femme est semblable à l'homme dans sa capacité de connaître Dieu, dans sa capacité à raisonner, dans sa capacité à aimer, dans sa capacité physique qui lui est donnée. Il est dit qu'elle est semblable à l'homme. Mais l'homme est la ressemblance, est l'image de Dieu. Et en ce sens-là, saint Paul nous invite l'épouse, la femme, à respecter son mari comme étant le chef de la femme, c'est-à-dire le chef de ce corps qui est réuni à sa tête. Le chef de Ève qui est le corps de l'homme. Cette femme qui, dans sa création, jouit d'un respect semblable à celui que Adam reçoit, car si l'homme, comme le dit saint Paul, déshonore son corps, ne respecte pas son corps, il se déshonore lui-même, il ne se respecte pas lui-même. Dans cette union, dans cette union intime de l'homme et de la femme, dans ce respect de la femme à son mari, c'est le respect de l'image de Dieu, ici-bas, qui doit être exalté, car dans ce respect de l'homme à l'image de Dieu, dans ce respect d'Adam à l'image de Dieu, la femme rend hommage à son Dieu, elle respecte son Dieu dans l'image qui est dans cette création et à laquelle elle est unie, à laquelle elle participe dans son union et non pas dans son désaccord. Ainsi, je voudrais dire que nous voyons des images de ce respect, même de façon, pourrait-on dire, inconsciente, de cette dignité qui est portée même inconsciemment au travers les âges de cet homme qui quelquefois était totalement défiguré, totalement bafoué, totalement méprisé. Et c'est Dieu qu'on méprise en le méprisant. Mais nous voyons que ce sens de ce respect dû à celui qui est l'image de Dieu est toujours présent de génération en génération. Quelquefois,
Je remarque, ça m'arrive de remarquer, je vois par exemple, je vois un jeune homme, une jeune femme qui courent. Ils vont à la même vitesse, ils courent ensemble, ils sont ensemble, ils courent ensemble. Mais je remarque que souvent, le jeune homme est devant la jeune femme, légèrement, un pas devant. Mais ça suffit, ce simple pas suffit à être inconsciemment un honneur à celui qui est l'image de Dieu ici-bas, qui a été créé comme étant l'image de Dieu ici-bas. Et c'est ainsi que saint Paul nous appelle les femmes à respecter leur mari, comme étant celui qui est l'image de Dieu ici-bas. Non pas qu'elle ne soit pas elle non plus l'image, mais Adam est par origine l'image de Dieu ici-bas. Et la femme est invitée, c'est un commandement, à respecter l'homme dans cette dignité de celui qui est en chef et l'image de Dieu. Ainsi, la femme ne doit jamais outrepasser ce respect qu'elle doit à cette image, sans outrepasser le respect qu'elle doit à son Dieu. Quand elle essaye de dépasser l'homme, quand elle essaye, comme on le voit aujourd'hui dans nos sociétés, où l'homme est souvent, par la méconnaissance que nous avons, dans laquelle nous sommes entrés de notre Dieu, dans cette apostasie, dans cette société devenue quasiment barbare, devenue quasiment un chaos de tout ce qui était l'ordre divin et qui est devenu révolutionnaire et bouleversé, et qui a bouleversé l'ordre divin dans tous les domaines, où nous n'avons plus le sens même de la dignité, mais ce qu'on appelle la rationalité, où les choses sont simplement pesées au kilo, mais où nous ne voyons plus ce que c'est que la dignité de l'homme, fait à l'image de son Dieu. Ainsi la femme ne doit jamais surpasser l'homme, elle ne doit jamais passer devant l'homme. C'est ce que nous observons dans les différentes sociétés. C'est un ordre quasi naturel inscrit dans notre humanité. Cet homme fait à l'image de Dieu et la femme est son aide. Elle participe, elle aussi est à son image, bien sûr, puisqu'elle est semblable à cet homme duquel elle est tirée. Mais en vue de cette union aussi, je ne parle pas des cas d'hommes ou de femmes consacrés à Dieu religieusement. Et je parle de cette vocation générale de l'homme et de la femme. Ces deux polarités du monde. Mais d'abord, celle de celui qui a été créé en premier à l'image de Dieu. Et qu'il faut de toutes les façons possibles tenir en respect, sans jamais oser ni poser la main dessus, ni l'écraser, ni le bafouer, ni s'autoriser quelque irrespect que ce soit, quand bien même cet homme aurait commis les plus grands crimes, quand il passerait devant les tribunaux de la justice. Il faut toujours respecter en lui celui qui est l'image de Dieu, qui a peut-être déchu dans sa dignité, déchu dans sa ressemblance, comme toute l'humanité quasi générale, aujourd'hui, universellement, dans le mépris et de lui-même et de son Dieu. S'il n'est pas indifférent que l'homme soit la tête et la femme tirer de son côté le corps dans cette unité, ils sont faits l'un pour l'autre. Et les deux gagnent en honneur dans cette union et gagnent en déshonneur, en avilissement, dans leur séparation, dans une lutte qu'il y aurait en eux pour avoir une primauté. Non, l'homme a été créé à l'image de Dieu.
sur cette terre. Il est son lieutenant. Adam. Le Christ, nouvel Adam, a rétabli la ressemblance à notre Dieu, à ceux qui portaient son image. Et le Christ, duquel est sortie l'Église, est, comme Adam l'est pour sa femme, il est le chef de l'Église, le chef de ce corps. Et nous lui devons tout le respect que nous pouvons avoir et ne pas le respecter, vouloir contester sur lui, vouloir disputer avec lui, l'emporter avec lui dans des querelles, c'est manquer au respect de Dieu. Dans toutes les occasions, la femme est invitée, et saint Paul nous le dit, à avoir ce respect pour celui qui est l'image de Dieu. Elle-même est l'image de Dieu, mais l'homme est l'image de Dieu, créé à l'origine. Il est ce lieutenant que Dieu a voulu sur cette terre. Et il ne nous appartient pas. Nous ne pouvons pas la contester sans offenser sa création, sans offenser son créateur. Cet ordre divin est si sublime et se complète d'une façon si belle. La femme tirée du côté complète Adam, rend plus grande sa dignité, sa gloire, son éclat, et rendant plus grand son éclat, sa dignité, sa gloire, la femme gagne une égale dignité, puisqu'ils sont unis, un même chef. Dans leur union, les deux jouissent d'une même dignité. Ils sont unis d'un seul cœur, d'un seul corps, une seule chair. Ainsi, saint Paul nous dit aussi, en parlant aux hommes, de respecter leurs femmes, de les aimer comme leur propre corps. Car celui qui n'aime pas son corps ne se respecte pas. Nous voyons dans cette unité de la création ce respect mutuel si nécessaire au respect de l'œuvre de Dieu et de son Créateur. Nous avons vu de quelle manière, en s'attaquant à la création, Satan s'est attaqué à l'homme, et en particulier, quand nous considérons la Révolution française, comment il s'est attaqué en particulier au lieutenant du Christ ici-bas, le roi de France, l'homme à l'image de Dieu, établi en roi pour régir le monde créé sous l'ordonnance divine. Et comment, à travers ce lieutenant du Christ, celui qui est à l'image de Dieu, on s'est attaqué à l'ordre divin tout entier. Comment on s'est attaqué à la reine, qui, dans son unité avec le roi, jouissait de la même royauté, de cette même dignité, de ce même éclat, qui rejaillissait sur toute l'humanité, dans le respect de la dignité, dans le respect de la création, dans le respect de l'ordre divin. Aujourd'hui, nous voyons des femmes qui veulent l'emporter sur les hommes, qui veulent humilier celui qui est l'image
de Dieu, que Dieu a fait à son image et à sa ressemblance, veulent prendre sa place. Et c'est un désordre que Dieu n'a pas voulu. L'ordre étant dans cette union respectueuse de l'homme et de la femme, et non pas dans ce désordre, dans ce renversement. On pourrait comparer ce respect de l'homme par la femme à ce commandement qui a été fait originellement de ne pas cueillir du fruit de l'arbre de vie, de ce jardin originel. Pour demeurer dans cette amitié de Dieu, dans cette obéissance à Dieu, dans cette amitié de Dieu qui était la vie de l'âme de l'homme, qui faisait sa vie, son échange d'amitié intime, la grâce qu'il avait et qu'il a perdue dans la désobéissance. De la même façon, quand la femme veut mettre la main sur l'homme pour prendre sa place, pour le juger, pour le contester, pour l'humilier, comme on le voit dans nos sociétés, l'homme de plus en plus s'est mis de côté, de plus en plus attaqué dans tous les domaines, pour le mettre à terre, pour le bafouer, pour fouler l'image de Dieu en lui et s'attaquer à cette image de Dieu, à ce nom de Dieu que l'homme porte en lui dans cette image. Car celui qui est l'image de Dieu, porte d'une certaine manière le nom de Dieu. Et quand on s'attaque à celui qui est l'image de Dieu, Adam, et les successeurs d'Adam, les descendants d'Adam, je pourrais dire les descendants de Adam, il y a les descendants de Adam et les descendants de Ève. Les descendants de Adam, un petit peu comme les successeurs de Saint-Pierre, qui ont cette dignité, cette charge de Saint-Pierre. Les descendants d'Adam, tous les hommes, tous les Adams du futur, qui sont à cette image telle qu'il a été créé à l'origine, que Dieu a voulu et qu'il faut respecter dans l'ordre divin qu'il a voulu établir. Ainsi, il n'appartient pas à la femme de prendre la place de celui qui est dans cette image particulière du chef. Car là, on s'attaque à l'ordre de Dieu, on méprise l'ordre de Dieu. Et c'est le pas de tous les déferlements du chaos, de l'injustice, de l'impiété. Ainsi, on pourra voir dégénérer toutes les passions quand on aura rompu cet ordre établi de Dieu, ce respect de Dieu dans son image, en Adam. C'est Dieu lui-même qui sera bafoué dans tous les domaines. Ainsi, nos sociétés qui établissent des lois qui sont si égalitaires qu'elles ne reconnaissent plus aucun droit particulier à Adam comme étant chef, qui mettent des femmes au-dessus de lui, au-dessus de celui qui a été créé dans la dignité de cette image comme chef, duquel est tirée Ève, et qui a tout son honneur dans son union avec lui. Cet irrespect de cet ordre divin, cet irrespect de cet homme, cette humiliation de cet homme, cette contestation de cet homme, va être le déferlement du chaos généralisé, du désordre général, de tous les crimes
de toutes les passions déchaînées, de tous les intérêts particuliers, de tout le côté rationnel, qui ne veut que gagner son gain, ses intérêts. Et pour avoir gagné une place sur l'homme, la femme se trouvera enchaînée par toutes les passions et toutes les forces contraires qui l'humilieront comme elle n'a jamais été humiliée, elle qui ne participera même plus à la dignité de celui auquel elle a été créée pour être unie dans cette harmonie de toute cette création qui est appelée à chanter la louange de Dieu. Que notre Sainte Mère, la Vierge Marie, qui s'est fait la servante du Seigneur, qui a su recevoir dans son sein notre Dieu qui s'est fait homme, nouvel Adam, pour donner naissance à la nouvelle humanité, sortie de son côté au calvaire, de son sang, de l'eau qui a jailli de ce cœur percé par la lance. Que cette Vierge Marie nous obtienne de respecter toujours le nom de celui qu'elle sert, et le nom de celui qu'elle sert aussi dans l'homme, créé à l'image de Dieu. Dont le manque de respect conduit à de si grands maux et de si grands crimes. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.